c'est là qu'on en arrive à faire des méga-bassines, parce qu'on défend en fait des intérêts industriels, on ne défend pas la résilience alimentaire ou la souveraineté alimentaire. On défend les intérêts privés de quelques groupes. C'est pour ça que c'est très problématique. Au-delà des méga-bassines, avant de parler de méga-bassines, on parle de stocker de l'eau. Le vrai sujet, c'est pourquoi on stocke de l'eau, où est-ce qu'on stocke de l'eau, pour quel type d'agriculture on stocke de l'eau, pour quel système agroalimentaire on fait ça. Et aujourd'hui, ces questions, on ne se les pose pas. On dit il faut stocker parce qu'il faut produire, parce qu'il faut exporter. C'est un peu l'équation. Aujourd'hui, la question, elle se pose parce que y a plein de gens, y compris des petits maraîchers qui vont faire un demi-hectare et qui vont vous amener des paniers bio au marché en AMAP. Eux, ils ont besoin de flotte aussi. Et eux, ils ont besoin de stocker d'eau. C'est ça aussi que le film y montre. Moi, je croise dans ma tournée autour de France des agriculteurs qui me tombent dans les bras en pleurant parce que ils peuvent pas stocker de l'eau et ils pensent que d'ici 10 ans, leur ferme est condamnée. Donc la question du stockage de l'eau, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'adaptation, ça c'est un autre piège, mais ça peut être un espace tampon pour permettre de réadapter aussi une ferme, aller vers plus d'agroécologie, plus de résilience, mettre des arbres, mettre des mares, faire de l'hydrologie régénérative comme on parle aujourd'hui, c'est-à-dire aussi stocker l'eau dans les sols, mais aussi régénérer les sols pour qu'ils puissent avoir plus de matière organique et stocker plus d'eau. Là je te le fais en bref, mais le film il raconte en fait tout ça et ça remet en perspective la question du stockage dans un truc plus large. C'est pas juste pour ou contre les méga-bassines, ça c'est un peu le sommet immergé de l'iceberg, mais la problématique elle est vachement plus large et elle est complexe.